Beaucoup. Monsieur le Président, chers collègues, ce mercredi, le Parlement a définitivement adopté le texte qui autorise la vidéosurveillance algorithmique. Il s'agit là d'un changement majeur et sans précédent de nature et d'échelle de la surveillance de la population. Les Jeux Olympiques vont donc être l'alibi pour la généralisation de la surveillance de toute la population présente sur notre territoire. La VSA, de son petit nom, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'intelligence artificielle couplée à des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public ou sur des drones. Un logiciel va analyser les flux de vidéos et déclencher des alertes en cas de comportement suspect. Un comportement jugé suspect ou anormal, cela n'a aucune définition légale. Ainsi, cela peut concerner une personne qui reste statique ou qui court, une autre qui marche dans la foule à contresens, un groupe de personnes qui se retrouvent dans l'espace public, une personne qui tient une affiche contre la réforme des retraites pour rester dans l'actualité. D'ailleurs, j'en profite pour avoir une pensée pour les millions de Français qui se sont mobilisés pendant des mois après la décision du Conseil constitutionnel ce soir. Le combat continue contre cette réforme inique. Le droit de manifester est un droit fondamental et fragile. Qui osera l'exercer, épié par des caméras intelligentes ? À l'heure où la liberté de manifester est déjà bien fragilisée par un ministre de l'Intérieur qui criminalise les manifestations et les mobilisations non violentes, je pense notamment au collectif NADA, suivi par la cellule anti-ZAD sur la MEL, où la surveillance est utilisée comme une stratégie politique, nous devons encadrer ces technologies. Tous cobayes demain de ce traitement biométrique généralisé, sans notre consentement, qui risque de bafouer un certain nombre de nos droits fondamentaux. Droit à la vie privée, droit à la liberté de réunion et d'association, droit de circuler, droit à la non-discrimination. Un événement sportif, joyeux, rassembleur et populaire ne doit pas devenir un prétexte pour laisser la porte ouverte à des moyens de contrôle social qui peuvent rappeler ce qu'on voit de pire dans certains régimes. Je pense notamment aux femmes iraniennes qui vont bientôt faire les frais de ces technologies intelligentes qui repéreront les femmes ne respectant pas le code vestimentaire imposé par la République islamique. Avec cette loi, on ouvre la boîte de Pandore. Qui pourra nous faire croire qu'après 2025, le dispositif ne sera pas pérenne avec les sommes astronomiques dépensées ? L'expérience des dernières années nous montre que les mesures sécuritaires expérimentales deviennent finalement la norme dans notre pays. Aussi, à peine cette loi votée, on pouvait lire dans la presse que certains députés voulaient aller plus loin sur la reconnaissance faciale. Demain, il suffira de coupler ces technologies avec divers fichiers pour permettre l'identification de nos concitoyens et concitoyennes. Or, on l'a vu il y a quelques jours aux États-Unis, on a vu des biais racistes de cette reconnaissance faciale. Robert Williams, un Afro-Américain, a passé 30 heures en détention parce qu'un logiciel avait jugé identique la photo de son permis de conduire et l'image d'un voleur de montre capturé par les caméras de vidéosurveillance. Le Parlement européen envisage d'interdire le déploiement de cette technologie. La CNIL indique que le déploiement de cette technologie n'est pas une évolution technologique des dispositifs vidéo, mais bien une modification de leur nature et que cela, je cite, constitue un tournant. Le défenseur des droits parle de risques considérable que représentent les technologies biométriques d'évaluation pour le respect des droits. Je sais qu'en ce moment, certains voient des factieux et l'ultra-gauche partout, à chaque coin de rue, mais ces alertes doivent vraiment nous questionner. Accueillant la Coupe du Monde de rugby à l'automne, puis certaines épreuves des JO en 2024, notre métropole est directement concernée. La MEL organise pourtant depuis longtemps de beaux et grands événements sans avoir recours à ces technologies. Elle peut continuer à le faire. Nous refusons que l'accueil des JO soit conditionné à la mise en place de ce dispositif. Par ce vœu, nous souhaitons que le Conseil demande un moratoire sur la mise en place de la vidéosurveillance algorithmique de l'espace public et des transports au sein de la métropole lilloise. Merci.